Lorsque le Seigneur écrit nos noms dans le livre de vie, il dit né à Jérusalem. Et je sais qu'il y a des anges qui s'appellent Michel ou Michael, Gabriel, jamais dans Colombo, ni. Alors je préfère qu'on puisse connaître les prénoms de Dieu. Chacun de nous, que le Seigneur vous bénisse. Rendons grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de nous tenir encore debout devant de vous. La circonstance nous a amenés ici. Et le Seigneur veut parler à une seule personne ce matin, afin de l'encourager. Amen. Pendant mes combats, Seigneur, tu es. Pendant mes combats, Seigneur, tu es. Pendant mes combats, Seigneur, tu es. Je t'aime rhabiller. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Tu y es, tu y es, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Je t'aime habillé, 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 habillé. Je t'aime, je t'aime. Je te prie de suivre très attentivement cet enseignement. Nous lisons le premier texte dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel au chapitre 1er, du 1er au 19e verset et le second dans 2 Corinthiens au chapitre. Cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons intitulé le thème de ce matin comme suit: le ministère de la provocation. Ça semble curieux comme thème. Au travers de 2 textes, nous allons prouver qu'il y a des hommes et des femmes qui ont reçu le ministère de la provocation. De quoi s'agit-il? Lorsqu'on définit la provocation, c'est l'action de provoquer
c'est un appel, c'est une incitation à. Provoquer, c'est inciter une personne à faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais fait sans être provoquée. Provoquer une personne, c'est l'encourager. Encourager quelqu'un à faire quelque chose qu'il peut faire, mais qu'il ne fait pas sans être provoqué. Provoquer, c'est presser ou pousser une personne à faire quelque chose rapidement dans les temps. Cette chose, sans la provocation, qu'elle ne ferait pas. Alors le but de la provocation, c'est s'assurer que quelque chose que Dieu veut faire, que cela soit fait rapidement. Dieu veut obtenir un résultat ou des résultats. Voilà pourquoi il provoque. Et je me souviens que mon feu père, quand je revenais des études, chaque année il me disait, est-ce que tu as réussi? Avant qu'il ne me pose la question, je lui disais, j'ai réussi. Je lui donnais le pourcentage. Et il me disait, le premier a eu combien? J'ai donné le pourcentage du premier. Et il me disait, pourquoi toi tu n'étais pas le premier? Il savait que je pouvais être le premier. Il n'était jamais satisfait, il ne m'applaudissait jamais. Il m'encourageait pour me dire, tu es capable toi d'être le premier. Et je me plaignais en disant, mais quel est ce père qui n'encourage pas? L'essentiel c'est de réussir. Non, l'essentiel c'est de ne pas réussir, mais d'être la tête et non la queue, parce que tu en es capable. Alors il va te provoquer d'une manière ou d'une autre. Et je lui disais, je veux lui prouver cette fois que je suis capable d'être le premier. C'est d'obtenir les résultats. Amen, amen. Le ministère des provocations, de la provocation, veut pousser quelqu'un à accomplir une chose. Sans être provoqué, il resterait dans son état, il va se complaire de ce qu'il est. Le ministère de la provocation, c'est amener les complaisants qui s'apitoient sur eux-mêmes à confronter carrément leurs problèmes avec Dieu. En présentant ces problèmes à Dieu par la prière. Lorsqu'on te provoque, on va te ôter la paresse. Pose la question au voisin, quand pour la dernière fois tu as jeûné? Le ministère de la provocation consiste à amener quelqu'un qui fait bien à faire mieux. Amener celui qui fait mieux à être excellent. Sans quoi il ne ferait rien du tout. Amen. Amen. Beaucoup de gens ont ce ministère. Et chacun de nous a été provoqué d'une manière ou d'une autre. Et parfois nous nous lassons d'être provoqués. On peut être provoqué par des critiques, par des murmures, par des fausses accusations. Mais ce que Dieu veut, c'est obtenir des résultats. Dans le premier texte que nous venons de lire, il y avait un homme du nom de Elkana. Il habitait la montagne d'Éphraïm. Et il était Éphrasien. Cet homme avait deux femmes. La première, Anne. Lorsqu'on commence par le premier nom, cela sous-entend que c'est la première femme. Elle avait Anne et ensuite Pénina. Et nous savons qu'il est parfois de coutume, lorsque la première femme n'a pas d'enfant, de pouvoir en prendre une autre. Et celle-là doit avoir eu 10 enfants, parce que Elkana disait, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 enfants?
Amen. Et chaque année, il venait à Silo, parce que la tente d'assignation, selon le livre de Josué au chapitre 18, était placée à Silo. C'est là où chaque année il venait pour pouvoir rendre des actions de grâce à Dieu, lui, ses femmes et ses enfants. Il y avait à Silo un sacrificateur du nom de Élie. Et Élie avait 2 enfants, 2 filles. Eux aussi sacrificateurs. Il y avait Phiné et Ophni. Mais nous savons qu'en ce temps-là, ils menaient une mauvaise vie. Et ils avaient une mauvaise réputation. Ils couchaient les femmes dans les temples. Lorsqu'on donnait des sacrifices à Dieu, ils avaient une fourche très longue. Ils prenaient même les morceaux qu'on faisait cuire pour aller manger. Dieu n'était pas content. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Samuel au chapitre 2, en ce temps-là, il n'y avait pas, la parole était rare et les visions peu fréquentes. Cela veut dire que Dieu ne parlait presque pas. Et lorsque dans une église, dans une paroisse, Dieu ne parle plus, il faut vérifier la vie des sacrificateurs. Disons Amen bien. Disons Amen bien. Amen. Alors il venait au temple avec sa femme et la Bible dit, lorsque Elkana offrait des sacrifices, il donnait une portion à sa femme Pénina et à tous ses enfants, mais il a donné double portion à Anne. La Bible dit que Dieu rendu stérile. Que Dieu avait rendu stérile. Et Pénina mortifiait cette femme. Vous savez, il y a des femmes qui semblent être bien-aimées et la rivale les mortifie. Mais elle avait 10 enfants. Pourquoi elle mortifiait Anne? Elle n'avait pas de raison de mortifier Anne. Est-ce que c'est parce qu'elle recevait la double portion? Mais elle avait 10 enfants au moins, elle. Elle n'avait pas de raison de mortifier celle qui n'avait pas d'enfants. Mais nous allons comprendre comment Dieu a utilisé cette femme qui ne semblait pas spirituelle du tout, mais qui était bénie avec des enfants. Et je parle à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es béni en enfant, ce n'est pas parce que tu es béni parce que tu as un travail, ce n'est pas parce que tu es béni parce que tu as une maison, que tu es beaucoup plus spirituel que ceux qui en manquent. Mais il est possible que tu aies reçu le ministère de la provocation pour inciter Anne. Anne ne parlait pas. La Bible ne dit pas que Anne a mortifié son mari à cause de Pénina. La Bible ne traduit pas la réaction de Anne vis-à-vis de sa rivale. Et Anne disait, je suis la servante de l'Éternel. Est-ce que je parle à une servante ici? Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme, chaque année, était mortifiée. Lorsqu'on parle de la mortification, on sous-entend une blessure intérieure, une blessure forte. C'est amener quelqu'un à un certain degré d'humiliation. Humiliation publique. Mais cette humiliation était faite dans les temples, s'il vous plaît. Ne soyez pas étonnés qu'il y ait des gens dans les temples avec le ministère de la provocation et de la mortification, mais qui sont dans les temples. Alléluia. Cela se faisait dans les temples, devant la tente d'assignation. Bien-aimé dans le Seigneur, ça t'a peut-être poussé à fuir l'église.
Tu as fui le monde croyant trouver l'amour dans l'église. Mais on te mortifie dans l'église. Soki ote masi andenga yoyo belesina beba kala. Soki ote masi andenga yoyo belesina kufa kala. Soki ote Soki ote Lokola nazangi mosala bakomi kotonganga nakati na lingomba nano na balite abandi koloba keba na ye soki nasengi babandi kotonga babandi koloba ete asengaka mingi soki ote masi ya ndenga yoyo belesi na beba kala nakima eglise kala soki ote masi ya ndenga yoyo belesi na kufa kala soki ote acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible ne dit pas combien d'années cela a duré. Mais comme il était de coutume qu'en Israël, que l'on aille rendre des actions de grâce continuellement à Dieu, c'est que Elkana, étant un homme pieux et correct, ramenait sa famille chaque année à Silo avec ses femmes et ses enfants. Je ne sais pas où tu laisses tes enfants ou ta femme lorsqu'on vient rendre des actions de grâce à Dieu. L'église est à 10 minutes de ta maison. L'église est à 15-20 minutes de ta maison. Je ne peux pas croire que tu puisses dormir et ne pas venir à un culte pendant que les mariés d'hier sont présents ici. Mais elle était mortifiée. Elle était injuriée. Elle était blessée. Elle était humiliée. Chaque année, c'était comme ça dans les temples. Alléluia. Peut-être que cette femme Pénina savait qu'Israël en ce temps-là avait besoin d'un prophète. Et que ce prophète ne sortirait pas parmi ses enfants parce que leur mère n'était pas digne. Mais elle avait apprécié que la conduite de Anne, si Dieu pouvait donner un enfant à Anne, je suis sûr que cet enfant-là serait le prophète d'Israël. Il ne suffit pas d'en avoir 10, mais un seul peut devenir une bénédiction pour toute la nation. Et Pénina le savait. Voilà pourquoi il voulait dire à Anne, ne te contente pas de recevoir 2 morceaux. Il y a des hommes qui aiment leurs épouses. Mais les épouses ont des enfants, mais toi, tu n'en as pas. C'est Dieu qui t'a rendu stérile. Nous parlons de la stérilité, pas simplement en termes d'enfants. La stérilité, c'est le manque de travail. La stérilité, c'est le manque de quelque chose. La stérilité, c'est ce qu'on ne possède pas. La stérilité, parce qu'on ne produit pas. Tu travailles comme tu ne le faisais pas. Tu ne reçois pas le salaire. Tu dis, c'est stérile, je travaille en vain. Alléluia. Amen, amen. Cette femme Pénina voulait pousser Anne à se révolter contre Dieu. La Bible dit que Dieu avait rendu cette femme stérile en la critiquant, en la mortifiant, peut-être pour dire, où est ton Dieu? Depuis que tu pries,
Où est ton Dieu? Depuis que tu nous as abandonnés, où est ton Dieu? Depuis que tout le temps en jeûne, en prière, où est ton Dieu? Anne ne disait rien à Pénina. Anne ne se bagarrait pas avec son mari Elkana pour dire voici ce que ta femme fait. Oh, si c'était de nos jours, il y aurait des bagarres à l'église. Alléluia. Disons amen bien. La stérilité, c'est avoir des enfants qui n'arrivent pas à percer. Les enfants ne se marient pas. Les enfants n'arrivent pas à étudier convenablement. On dirait que le travail qu'on a fait est un travail stérile. On a travaillé en vain. Alléluia. Alléluia. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, moi, Seigneur, je chanterai pour toi. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les hommes s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter. Le temps peut s'arrêter. Et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Montagne, d'où me viendra le secours? Ta forteresse, C'est toi, Jésus. mon bouclier, c'est toi. Seigneur. Amen, 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 amen. Cette femme, chaque année, l'a mortifiée dans le temple. Est-ce que tu ne peux pas comprendre que quand on te critique, on te discrédite, on t'humilie dans le temple, il faut tourner le regard vers celui qui peut ôter toute humiliation, qui peut élever, qui peut bénir, qui peut apporter. Chaque chose a son temps. Alléluia. La mauvaise réaction de Anne, premièrement, c'est s'apitoyer sur soi-même. L'apitoiement de soi. Anne ne mangeait plus, Anne ne buvait plus, Anne avait pitié de soi-même. Laisse-moi te dire que si tu t'apitoies sur toi-même, Dieu ne fera rien. Dieu ne fera rien. Tu peux pleurer. Tu peux jeûner, ne pas manger. Mais tu t'appuies toi sur toi-même. Tu regardes comment tu as marché, comment tu as évolué. Moi, j'étais une bonne femme. Je n'ai pas connu des hommes en désordre. J'étais toujours à l'église, moi. Je suis un bon garçon. J'ai bien étudié et je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu commences à te replier sur toi-même. Tu commences à éviter les frères et les sœurs. Mais chaque fois que tu viendras à l'église, on va te mortifier. Toi, par où tu es passé, hein? On était à la prière, tu n'étais pas là, toi. Tu n'es jamais à la veille de prière, toi. Mais où tu passes ta semaine? Dieu permet qu'on te mortifie. Il y a des gens à l'église qui ont le ministère de la provocation afin de t'inciter toi à réagir, à quitter la paresse. Quand je suis arrivé à l'église de l'autre côté, c'est à Scarbeck. J'ai dit, c'est ça l'église.
Jean. C'est ça l'église. Tout le monde entre par la porte d'entrée là. Oh, ça c'est notre cellule. Je dis Jean, c'est ça l'église. Oh oui, en attendant. Je dis, c'est ça l'église. Oui, il y a un temps pour rester là, il y a un temps pour quitter. Amen, amen. Si tu n'es pas mortifié, tu ne feras rien. Si tu n'es pas touché dans ton amour propre, tu ne feras rien. Comme à cette femme qui a bien préparé, qui a mis un peu de pili-pili, lorsque l'homme est à table, il dit, mais c'est quoi ça? Il y a trop de pili-pili. Et la femme dit, mais tu n'as vu que tu n'as senti que les pili-pili. On va te mortifier dans ta cuisine pour que tu fasses mieux. Tu es capable de faire attention et de faire mieux. Ne formez pas des groupes autour de vous pour dire c'est celle-là, c'est celui-là qui me critique. Nous aussi, on va l'attaquer. Ça ne sert à rien. Chaque jour, chaque année, il en sera ainsi. Amen. L'homme, le mari lui a dit, est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 enfants? Ne cherchez pas à te confier à des gens pour dire moi. Ils auront pitié de toi, mais Dieu n'aura pas pitié de toi. Dieu n'aura pas pitié de toi. Ce que Dieu cherche, c'est ce que Anne a fait et a compris. Elle a tourné le regard vers Dieu ce jour-là. Elle est restée dans les temples. Elle était là, elle a répandu son âme devant le Seigneur. Les mots ne représentaient plus rien. Elle ne parlait pas, elle balbutiait. Je parle à quelqu'un que quand tu as un problème, même l'homme de Dieu n'a pas besoin de tout connaître de toi. Parce que tu verses ton cœur devant le Seigneur. Tu le réponds. Élie était là, il regardait. Il se disait, mais est-ce qu'elle est ivre? Elle a dit, je ne suis pas ivre, mon Seigneur. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Comment te dire ce que j'ai ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule la louange. Que traduisent mes lèvres. Comment te dire ce que j'ai ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule la louange. Que traduisent mes lèvres. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Écoute-moi bien. Il n'est pas utile que ton problème soit connu de tout le monde. Là, tu cherches le secours des hommes. Tu cherches le soutien des hommes. Pendant que tu es le choix de Dieu. Et Dieu voudrait que tu apprennes à tourner le regard vers lui. Moi, je me dis et me pose la question, je le dis à tous mes enfants. Quand vous avez des problèmes, vous m'appelez. Mais moi, lorsque j'ai des problèmes, je m'adresse à qui? Je ne peux tourner le regard que vers lui. Il y a des choses dans le foyer que tu ne peux pas dire à tout le monde. Téléphone à gauche, téléphone à droite, ça ne va pas ici. Là, Dieu va te regarder et il ne fera rien. Jusqu'au jour où tu apprendras toi-même à tourner le regard vers le Seigneur. Cette femme a parlé, balbutié, et l'homme de Dieu ne comprenait
rien. Et pourtant, il était dans le temple en présence du représentant de Dieu, le souverain sacrificateur. Mais il s'est dit, chaque année, il me voit. Chaque année, il comprend, je vis avec mon mari et tous les enfants. Chaque année, et il entend comment je suis mortifié. Mais cette fois ici, je tourne le regard vers toi seul. Amen, amen. Amen, amen. Dites au voisin, arrête de téléphoner. Arrête de donner des informations à tout le monde. Tu te rendras compte que lorsque tu as parlé à quelqu'un, il va encore te mortifier. Tu as cru qu'il allait garder secret, il t'a encore mortifié. Le message est clair, arrête. Vers Dieu seul, tu auras la solution parce que tu es le choix de Dieu. Il y a un temps pour l'apitoiement de soi. Mais il y a un temps où le visage est serein parce qu'on sait que Dieu a entendu. Et si Dieu a entendu, si ton regard est totalement tourné vers lui, très bientôt, Dieu te bénira. Tu auras la réponse à ton problème. Dieu ne veut partager sa gloire avec personne. Même pas avec une intercession de l'Église. Pour dire, c'est nous qui avons prié. Hein? Grâce à nous, voilà. Dieu ne veut partager sa gloire avec personne. L'Église fera ce qu'elle fera. Mais toi, Dieu veut que tu tournes le regard vers lui. Amen, amen. En cette année de paix et de grande gloire, c'est une réalité. Ne compte pas sur tes amis, sur tes frères, sur l'équipe d'intercession. Tu donnes ton sujet là et puis toi, tu fais rien. Tu attends en disant, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu ne dira rien. Jusqu'à ce que toi-même. C'est le temps où toi-même tu dois quitter la paresse. C'est le temps où toi qui fais bien, tu dois faire mieux. C'est le temps où toi qui fais mieux, tu dois être excellent. Mais par des provocations, par des mortifications. Il y a des milieux et des fêtes où je ne veux pas aller. Moi, je ne veux pas à cette fête-là. Comme moi, j'ai autant d'années à l'église, je ne me suis pas marié, je n'ose pas, ça me fera mal. Ah! C'est pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas donner leur âge. Tu as quel âge? Non, non, non. Bon anniversaire, une année de plus. Une année de plus combien? Alléluia. Qu'importe ton âge, ce jour-là, quand tu seras béni, tu diras, je me suis marié à 45 ans, à 49 ans. Et Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier. Vous savez, le jour où on te chassera d'un appartement parce que tu étais locataire ou sous-locataire, ce jour-là, tu vas décider d'avoir ne fût-ce qu'un lopin de terre à Kinshasa. C'est lorsqu'on est mis dehors brusquement qu'on se décide, je suis capable. Et tu dis, moi aussi le jour où j'aurai un chez moi, mais c'est ce que Dieu veut, que tu aies un chez toi. Alléluia. Amen et bien. Il y aura tous des gens qui vont nous mortifier. Ma maman disait lorsque je jouais au tam-tam avec des jeunes frères et que je ne travaillais pas, Dieu l'a utilisé pour me mortifier. Elle m'a dit, d'ailleurs, Bible n'a pas lobby, hein. Que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. J'ai eu un couteau dans le cœur. Et je dis, Seigneur, donne-moi aussi du travail. Oh, gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu t'aime. Dieu est merveilleux. Dieu t'encourage. Dieu veut te pousser à aller loin. Dieu veut te mener très loin.
dans le second passage que nous avons lu, c'est Paul qui parle à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe était une église riche, une église bénie. Et Paul dit aux Corinthiens, est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé à la Macédoine? À l'église de Macédoine. Ils sont passés par des grandes et des graves épreuves. Malgré les graves épreuves, mais leur joie débordante. Leur joie débordante et leur pauvreté immense. Quel contraste. En fait qu'ils ont fait des riches libéralités. Wow. Ce sont les pauvres qui donnent et les riches ne donnent pas. Mais le style de Paul était tout doux. Le style de Pénina, c'était la mortification. Mais le style de Paul, c'était un encouragement en douceur. Je vous dis que tout le monde ne va pas vous encourager en douceur. Alléluia. Lorsque je vois mon épouse et mes enfants, les filles, elle est très dure avec elles. Qui a fait la table? Oh, ça doit être tel. Mais tu n'as pas vu qu'il manque ceci. Il manque cela. Et les filles disent toujours, maman, elle est comme ça. C'est sa façon d'encourager. Et lorsque tu te maries, tu dis, waouh, maman nous avait vraiment fortifiés. Hein? Si je prépare bien, je m'occupe bien d'eux, c'est à cause d'eux. Pauvreté immense, des épreuves difficiles, mais joie débordante. Je parle à quelqu'un. Que tes épreuves ne t'ôtent jamais la joie débordante. Que ton visage ne soit plus jamais le même. Que les circonstances de la vie ne te transforment pas. On peut tout te prendre, mais cette joie, la joie de la vie éternelle, la joie de la présence du Seigneur en toi, ne doit jamais te quitter. Et Paul prend comme référence la Macédoine, l'église de la Macédoine. Et il dit aux Corinthiens, mais vous excellez en connaissance, vous excellez en foi, vous excellez en tout, mais faites aussi en sorte que vous excellez en bienfaisance, en libéralité. Vous n'avez pas honte de voir les pauvres donner plus et les riches donner moins. Vous connaissez tout. Chasser les démons, vous connaissez. Intercession, vous connaissez. Prière d'autorité, vous connaissez. Mais vous écrivez, vous notez tout ce qui est écrit et dit. Vous notez. Gloire à Dieu. Mais excellez aussi. Dites au voisin, excelle aussi. Excelle aussi en bienfaisance. Ça, le style de Paul, c'est paternel. Tu excelles en ceci, tu as 10 sur 10, mais là tu as 2. On ne peut pas faire un effort pour que tu aies aussi 10. Disons amen et bien. Laissez les gens se moquer de toi. La moquerie prendra fin. Laissez les gens croire que tu es fini. Mais tu n'es pas encore fini. Ce n'est qu'une virgule dans ta vie. Laissez les gens, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour ta formation. C'est pour ton élévation. C'est pour aller plus loin spirituellement. Ne faites jamais la guerre aux autres. Ne faites pas des groupes d'autodéfense populaire. Laissez-le, peut-être que c'est Dieu qui a permis. C'est comme ça qu'un jour, David, en fuyant le palais royal, c'est son fils qui est venu prendre le pouvoir. Il y a eu quelqu'un, un certain Shimei, qui l'a injurié publiquement. Tu es un homme de sang. C'est bien qu'on t'a fait, ce qu'on t'a fait. Et le général, Joab a dit, dites-moi un mot que je lui coupe. David a dit, c'est peut-être Dieu qui a permis. Ne lui faites rien. Il y a des choses que Dieu permet. Alléluia.
Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. C'est Dieu qui a le dernier mot. Ce n'est ni un sorcier, ni qui que ce soit. Ce qui est entre les mains du Seigneur, personne ne peut arracher. Dieu aura les derniers mots dans ta situation. Mais ta situation, ce n'est pas pour la mort. C'est pour donner gloire à Dieu. C'est pourquoi tu es l'instrument seulement que Dieu a choisi. Que le Seigneur te bénisse. Dieu est bon. Alléluia. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et quand je sens au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant: oh Dieu est grand, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant: oh tu es grand, oh Dieu d'amour. Si cette parole a touché ton cœur et que tu vis la déprime, le découragement, la désolation, faites un pas, avance ici. Je veux prier pour toi d'une façon particulière. Merci Seigneur. Nabele lanzambe nanga, Nabele lanzambe namawa, Nabele lanzambe nanga, Kino akoya nolanga. Nabele lanzambe nanga, Nabele lanzambe nanga, Nabele lanzambe nanga, Kino akoya nolanga. Nabele lanzambe nanga, oh nabele lanzambe namawa, Nabele lanzambe nanga, Kino akoya nolaga. Nabele lanzambe nanga, Nabele lanzambe nanga, Nabele lanzambe nanga, Kino akoya nolanga. Élève tes mains là où tu es. Crie seulement à Dieu. Tourne ton regard vers Dieu seul. Dieu t'aime. Il t'a choisi depuis des années. Alléluia. Alléluia. Kino akoya nolanga, Nabele lanzambe nanga, Nabele lanzambe namawa, Nabele lanzambe nanga, Kino akoya nolanga. Kitisa molimo na yo, molimo masanto kita. Nabele lanzambe nanga, Kino akoya
nanga nabelela nzambe nanga nabelela nzambe na mawa nabelela nzambe nanga mimo akoya lolanga basekinga mingi na lingomba basekinga mingi na bandeko lelo nabelela nzambe nanga kino akoya lolanga nabelela nzambe nanga nabelela nzambe na mawa nabelela nzambe nanga kino akoya lolanga Zambe, Zambe nanga, yonde mosungi nanga elikia nanga sena yo Yahweh Zalalo, Yahweh Zambe nanga, yonde mosungi nanga elikia nanga sena yo Zambe salala yo. Alléluia, Alléluia. Zambe, Zambe nanga, yonde mosungi nanga elikia nanga sena yo Yahweh salala yo Yahweh Zambe nanga yonde mosungi nanga elikia nanga sena yo Yahweh salala yo Amen mapa yo fidele Zali fidèle, Zambe. Yokakolela nanga, monisanga elongi na yo sembola loboko na yo nazala solo mwana na yo kasi nyonso balingi komonisanga kati na libota nanga. ezalaki le sans effet na kombo na yo Jehova Jire Amabe nyonso balingi epai nanga kati na bomoi nanga. ezalaki le sans effet na kombo na yo Jehova Jire Seigneur, chacun a répandu son cœur devant toi. Ses pleurs et ses larmes, c'est au devant de toi. Alléluia. C'est devant toi seul que mon frère a pleuré. C'est devant toi seul que ma soeur pleure. À qui d'autre irions-nous? La vie est un don qui vient de toi. La bénédiction vient de toi. C'est toi qui ôtes notre honte. C'est toi seul, oh Dieu. Voici le temps venu de la grande gloire. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, ôte la honte de ma vie. Que je sois un instrument pour la seule gloire de ton nom. Jésus. Alléluia. 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 Console nos cœurs, essuie nos larmes, redonne-nous la joie qui vient de toi. Alléluia. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lolenge na yo Salah.
soeur, sois guéri. Mon frère, ma soeur, sois guéri. Au nom de Jésus. Que les cieux des cieux s'ouvrent pour toi. Tu ne seras pas le dernier, mais tu seras la tête. La maison de ceux qui te combattent disparaîtra et tu le verras et tu reconnaîtras que c'est Dieu seul qui agit. Balobinanga Yeshua Salaka Nikamwa Yeshua Namoni Yango Yeshua Katina Ligomba Yeshua Yango Wana Yeshua Nayeko Pambola Yo Yeshua Yode Papa Nanga Yeshua Yaya Nanga Yeshua Elonga Nanga Yeshua Yaya Nanga Yeshua Elonga Nanga Yeshua Makonzi Nanga Yeshua Kamosali na Yeshua Ele Papa Nanga Yeshua Ele Yaya Nanga Yeshua Ele Elonga Nanga Jamais attendre Jonathan Isaïe Sego. Réjouis-toi car Dieu s'est levé. Dieu s'est levé pour toi. Dieu s'est levé en ta faveur. Alléluia. Kolo Yesu kumbamba Yahweh Nanga kumbamba Kolo Yesu kumbamba Yahweh Mama Elika Basato Kumbaba Tobelilio kumbamba Kolo Yesu kumbamba Yahweh kumbamba Kolo Yesu kumbamba Yahweh 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 kumbamba Yahweh. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Fandi na kiti ya bokonzi na yo, ya ya
ovandi potoki mateo kasi ovandi potokoki sanyoso ovandi na kiti ya bokonzi na yo ovandi na kiti ya bokonzi na yo Poto Mateo, yayo fanda poto pe Mateo, Cassio fanda poto kokisa nyonso. Après avoir tout accompli sur la terre, ozwi kombo koleka ba kombo nyonso, bapesi yo ngwende koleka ba ngwende nyonso. Ofanda na ngwende tongama na maboko ya moto te o, menize ya ngonde na yo nde nani yo. Nabotama nakuta yo Nzambe na senamo, nakoleka okotikala Nzambe na senamo. Abramaleka kasioza Nzambe na senamo, lelo naza na esengo akonetola ngwende na yo yaya oh yaya fandi na kiti ya bokonzi na yo yaya yayo fandi na kiti ya bokonzi na yo yaya mokonzi soki afandi na ngwende akozela basanzoli ye mata ebutala ye okonzelanga abongi na lokumu lelo na sanzola ye vanda na yo bongo na fukama papa nakita na makolo na yo kino na sopa manasi ata na bizoli ya miso na ngai ya bawa te o ya lolango na yo fandi na kiti ya bokonzi na yo fandi na kiti ya bokonzi na yo beta mololo mokonzi soki avandi na ngwende akozela basanzoli ye mata ebuta na ye okozelanga abongi na lokumu lelo na sanzola ye vanda na yo bongo na fukama papa nakita na makolo na yo kino na sopa malasi ata na pinzoli ya miso na ngai ya bawa te o ya lolango na yo yayo fandi na kiti ya bokonzi na yo yaya fandi o wanda bono sosola ye yayo fandi ya bokonzi na yo yayo fandi na kiti ya bokonzi na yo yayo fandi na kiti ya bokonzi na yo Amen. Voilà, nous voulons passer à l'étape où nous voulons, et c'est pour le dédicace. Pendant ces temps que les pasteurs vont s'apprêter pour la présentation des enfants à Dieu au temple, les chantres vont encore nous conduire dans un cantique très doux pour préparer les cœurs de peuple de Dieu à voir encore la gloire du Seigneur au travers de ces enfants que on va présenter dans son temple. Amen. Nous allons présenter les enfants à Dieu. J'ai souhaité le faire, même si je n'ai pas de toge,
Parce que hier soir, on a volé la toge et tous les ustensiles à la fête hier. On a tout emporté, gloire à Dieu. Ça ne va pas me ôter la joie. Je présente les enfants car la vie est un don de Dieu et les fruits de nos entrailles une bénédiction. Ngana yekomi pesa motema pinzoto tambulisa ngai najela nayo tinalonga etumba makasi kati na maboko na yo kolo ngana yekomi pesa tambulisa ngai najela nayo wite nalonga etumba makasi namona kembo nayo. Amen. Amen. Il est bon de présenter les enfants à Dieu. Il est très bien de les amener très tôt à Dieu. Même les officiers de l'état civil exigent qu'après 90 jours, si vous ne vous présentez pas à la commune, c'est un problème. Mais Jésus a été présenté au 8e jour. Dans la tradition juive, avant le 8e jour, personne ne touchait à l'enfant. Sauf la mère avec l'enfant, comme Jésus dans la mangeoire était seul avec Marie. Nous voulons présenter ces enfants à Dieu parce que ce que nous avons, c'est ce que Dieu nous a donné. La vie est un don de Dieu et les fruits de nos entrailles, une bénédiction. Voilà pourquoi nous posons la question aux parents. Est-ce que c'est avec joie et de tout cœur que vous présentez vos enfants à Dieu? Oui, par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Est-ce que vous vous engagez maintenant à conduire ces enfants dans la voie de Dieu afin qu'en grandissant, qu'ils le reconnaissent et qu'ils le servent? Oui, par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Vous vous abstenez dès l'instant où nous allons présenter ces enfants à Dieu, de les amener, de les conduire dans d'autres voies que celles de Dieu? Vous vous abstenez? Oui, par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Dieu est fidèle. Qu'il vous rende capable de vous assumer et d'élever ces enfants dans la voie de Dieu. Nous voulons prier pour eux afin que ces enfants aient une longue vie. Que toutes les paroles antérieures qui ont été prononcées sur ces enfants soient annulées. Et que c'est maintenant que nous voulons les bénir dans le temple au nom de Dieu. Afin que ces enfants grandissent en toute sagesse et intelligence. Que ces enfants deviennent source de joie pour ses parents et pour l'Église. Qu'aucune maladie ne puisse déstabiliser leur croissance. Qu'ils grandissent de mieux en mieux et qu'ils bénissent le Seigneur. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Yahweh yozalingu yananga. Nous bénissons cet enfant que nous te présentons afin qu'il soit un sujet de joie pour toi. Merci Seigneur pour sa santé. Merci Seigneur pour sa croissance. Que cet enfant soit béni de toi
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Pour sa croissance, parce qu'elle te servira. Merci Seigneur, ce qui est entre tes mains, personne ne peut arracher. Tout le nombre de jours de sa vie inscrits dans ton livre s'accompliront. Au nom de Jésus. Amen. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, J'abandonne tout avec bonheur. Amen, amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons rentrer bientôt sur Kinshasa. Mais le Seigneur m'a convaincu d'introduire un grand séminaire qui va se continuer par vous-même à partir de mardi. Ce sera où? À Scarbeck. Nous allons parler des songes, de son interprétation ou leur interprétation et la conduite à tenir. C'est un sujet qui a détruit des foyers, brisé des relations, pour lesquels le Seigneur a bien voulu que je puisse l'expliquer à son peuple. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, et nul ne prend garde. Pendant que nous sommes dans un profond sommeil, Dieu fait asseoir ses sceaux sur les instructions qu'il nous donne. Chacun de nous rêve. 10% de la vie d'un homme est fait de rêves. Et surtout que vous êtes trop busy, si trop occupé, vous n'avez pas le temps de méditer. Et pendant que vous êtes fatigué, Dieu vient parler, Dieu vient parler. Afin que l'homme ne meure pas ou son âme ne tombe pas dans la fosse. Afin que tu n'attrapes pas un coup de glaive. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais faudra-t-il reconnaître quand Dieu a parlé ou donné un message? Parce qu'il y a des songes ou des rêves qui viennent de Dieu, nous en donnerons les caractéristiques. Il y a des songes qui sont naturels à cause de la multitude des occupations qui n'ont aucune interprétation particulière. Et si tu interprètes, tu donnes une direction à ta vie à cause de ces songes, tu te perdras. Il y a des songes qui sont démoniaques, qui ne proviennent pas de Dieu. La Bible dit que ce que Dieu a joint, que personne ne le délie. Tu as 5, 10, 7 enfants avec un homme, avec une femme, et tu fais un rêve qu'elle est maintenant sorcière, qu'elle t'en veut à ta vie, ou que cet homme n'est plus, tu as fait le rêve toi-même. Quelle est son interprétation? Il faut le ramener à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et nous vous dirons, les hommes à qui Dieu a parlé par les songes, qui ont été vrais. Et je voudrais vous donner un songe. Lorsque tu rêves que tu es bien habillé, mais que tu es pieds nus,
Ça arrive à quelqu'un. Tu es pieds nus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut bien dire? Parce qu'aujourd'hui, on donne sa vie à des faux prophètes, à des gens qui s'accaparent de vous, qui croient qu'ils peuvent tout expliquer. Tout est par rapport à la parole de Dieu. Tu marches pieds nus, il y a deux possibilités qu'il faut analyser. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent l'évangile et mettez des chaussures à vos pieds comme zèle. Si tu es pieds nus, c'est que tu as perdu le zèle de l'évangile. Il faut te réveiller et revenir. Première possibilité. C'est biblique. Deuxièmement, selon l'évangile, selon Matthieu, au chapitre 4, après avoir été dans les eaux de baptême, le Seigneur a été amené dans le désert, à Jéricho, pour être tenté par le diable. Il lui a demandé de transformer le pain, la pierre en pain. Il lui a demandé de l'adorer pour lui donner tout le royaume de la terre. Il l'a amené au-dessus du temple et il lui a dit, jette-toi, car il est écrit qu'il enverra ses anges pour te porter afin que ton pied ne heurte pas. Ça veut dire que tu es pieds nus, tu prends un chemin, tu vas te heurter, tu auras mal. Tu as fait un choix sur le mauvais chemin, tu es pieds nus, tu te blesseras. Tu as pris une décision qui n'est pas bonne, tu t'engages sur un chemin qui n'est pas bon et tu te blesseras. Et le Seigneur voudrait que tu te réveilles parce que c'est un message. Il ne veut pas que tu meurs, il ne veut pas que tu tombes, il ne veut pas que tu attrapes un coup de glaive. Mais il y a des prières à faire, on te le montrera, conformément à la parole de Dieu. N'allez pas vous donner à des gens, priez pour moi, j'ai rêvé. Hein. Je voudrais tout vous montrer afin que par vous-même, que vous leviez les yeux vers Dieu, que vous priez et que le Seigneur vous exauce. Amen, amen. Le maman bergère. On a le frère Tony et le frère Papi. On acclame le Seigneur pour eux. Alléluia. Amen. On a le frère Jean-Pierre Mouteba. Amen. Alléluia. Lui, j'aime bien l'appeler Moutekele. Amen. Alléluia. Alors, nous voulons recevoir, vous qui êtes venus prier avec nous pour la première fois, si vous êtes là, veuillez vous lever. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous sommes l'église de la louange. On nous compte parmi les renouveaux charismatiques au Congo. Notre pasteur responsable, c'est Papa Dr Ngalassi. Nous sommes un peu partout dans la République démocratique du Congo, en Afrique. Nous sommes aussi en Europe. Alléluia. Et particulièrement ici en Belgique, nous avons 3 églises. Ici où nous sommes, à Schaerbeek et à Lost. Alléluia. Et en France, on a 4 églises. Et en Grande-Bretagne, on a une église. Il y a une petite noyau en Allemagne aussi. Si vous n'êtes que de passage, lorsque vous rentrez dans vos églises respectives, n'oubliez pas de ramener nos salutations à vos abbés, à vos prêtres, à vos bishops, à vos archibishops. Comment c'est là? En conteneur au nom de l'église, la louange. Mais sinon, là où vous êtes assis, c'est provisoirement, définitivement votre place. Vous pouvez même inscrire votre nom. Nous voulons que les voisins de gauche et de droite, amen, ils savent ce qu'ils doivent faire. Amen. Oh, 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 oh,
avez reçu un dépliant, remplissez la dernière partie, vous remettrez au protocole. À la fin, ne soyez pas pressés, un bien-aimé va vous donner tout le programme de l'église. Nous profitons de l'occasion pour présenter à l'Assemblée le DVD qui vient de sortir de Maman Tété Djungandeke. Alléluia. C'est le concert du 20e anniversaire de sa carrière musicale. Alléluia. Donc à la fin, au stand, vous pouvez vous en procurer à dire Amen. Amen. Alléluia. Il y a aussi les différents DVD des différentes prédications qui sont au stand de la presse. Amen. Nous voulons nous lever pour clôturer et nous invitons Papa. Nous rappelons à l'Assemblée qu'après ici, nous avons à 15h une autre réunion où Papa va prêcher. Et la chorale, c'est l'église de la louange qui va agrémenter. Donc toute la chorale se déplace avec Papa ainsi que la presse. Alléluia. Et toute l'Assemblée. Amen. Ceux qui doivent aller travailler l'après-midi, vous pouvez aller travailler, mais le reste, on se retrouve à Hôtel Bristol. C'est à la place Stéphanie, à 15h. C'est sur l'avenue Louise. Avenue Louise, numéro 91. 91-93. Alléluia. Donc quand on dit la réunion commence à 15h, on doit arriver là plus ou moins à 14h. Que le Seigneur vous bénisse. Ne vous fatiguez pas de moi. Lèvons-nous pour clôturer. Prions le Seigneur. Père, tu as été avec nous tout au long de ce culte. Nous voici à la fin et nous voulons nous abandonner entre tes saintes mains pour notre retour à tous, afin que le Dieu de paix, le Dieu d'amour, la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avec la communion du Saint-Esprit, soit avec nous. Allons tous dans sa paix, car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire des siècles de siècles. Amen et bon dimanche.